Bonjour le pack, c'est Ticket là-bas. Et malheureusement, on a eu un petit souci de son sur mon piste à moi, donc l'épisode est un peu raccourci. Mais bonne nouvelle, Charlie est de retour pour parler du Six Nations Femme, et en plus, on a une invitée. Enjoy the episode et allez les Bleus! Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là aujourd'hui avec mon Charlie et notre Charlie à nous, c'est Charlie Blair. Comment tu vas mon Charlie? Salut mon ticket, ça va super bien. Je suis très content de revenir parce que disons ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé rugby dans ce podcast ensemble. J'étais pris par le rugby moi-même, tu vois, beaucoup. Ouais, voilà. Et en plus, t'as eu un match ce week-end? Ce week-end, j'ai eu match, mais si on peut faire silence dessus, ouais, on s'est pris 80 grammes. Voilà, donc un peu compliqué. Et en plus, je me suis fait un muscle de l'avant-bras défoncé. J'ai une sorte de petite entorse aussi à la cheville. Un dimanche joyeux. Ça nous a pas empêché de fêter, mais comme toujours. Mais en fait, bonne nouvelle, il y a toujours beaucoup de rugby à parler de cet épisode parce qu'on a quand même de 6 nations femmes, on a fin de top 14 bientôt, on a les playoffs pour le EPCR. Mais écoute, on t'a pas trop eu pendant ces 6 nations. Est-ce que tu as envie de partager un peu tes idées et tes émotions de ces dernières 6 nations? Les émotions qui étaient bien fêtées, je pense. Absolument. La raison pour laquelle j'ai pas pu débriefer de ce grand chelem gagné avec vous, c'est que j'ai fait un marathon de quasi 48 heures de fête. Donc voilà, c'était un peu compliqué physiquement, voilà, pour être là. Mais oui, des grands moments de joie. Cette équipe nous régale clairement. Elle est sur la lancée de ce qu'elle fait depuis que Galtier est arrivé. Hein. Son coaching, ce qu'il a amené au niveau du coaching, correspond aussi à une génération pleine de pépites. Sérieusement, sur ce tournoi, quand je débriefe avec mes potes, quand on y réfléchit, on marche un peu sur tout le monde, quoi. On s'est fait un peu peur au Pays de Galles, mais sinon, il me semble qu'il y avait des stats assez improbables sur le fait qu'on n'ait jamais été mené. Je crois qu'il y a que les Italiens qui nous ont menés au score pendant ce tournoi. C'est dire la décontraction. Et voilà, vraiment, cette équipe, ses coups d'éclat résonnent jusque dans l'hémisphère sud ou en Nouvelle-Zélande. On parle de nous. Je pense qu'on commence à être. Il me semble que c'est Fabien Galtier qui a dit il y a un grand nom du rugby, j'ai lu, qui a dit voilà, la France retrouve sa place en fait sur l'échiquier mondial du rugby. On redevient vraiment une équipe crainte, créative, qui est capable de tout. Et ça fait, c'est super plaisant. Après le petit, comment dire, le petit abîmé de la vie que je suis craint. Évidemment que plus on est heureux, plus on se dit. Là, ça va vraiment être en 2023 notre Coupe du Monde. C'est chez nous, on est prêt. On a une équipe de killers. On a un coaching de killers. On a un préparateur de la défense qui est un assassin. Et la pression grandit. La pression grandit aussi du coup sur cette équipe et sur les événements à venir. Voilà, c'est extrêmement dur de gagner un tournoi destination, de gagner un grand chelem, c'est encore plus dur. Il y a encore une marge de plus dans la difficulté, c'est conserver son statut de numéro 1 en fait. C'est bizarre, Charlie. Je te trouve un peu stressé en fait après cette victoire. On devrait être dans le joie et la libération, oui. Et je te trouve un peu crispé quand même. Oui, c'est un peu con. Après, c'est peut-être à l'image de c'est dans l'air du temps d'être stressé pour beaucoup de choses, peut-être, j'en sais rien. Non, mais c'est l'après-bulle, quoi. C'est l'après-bulle. On a flotté. T'as espèce de jusqu'au grand chelem, jusqu'à ce match contre les Anglais qu'on adore détester. T'as une espèce de montée comme ça, une bulle, et là, voilà. Putain, ça y est, on a de grands chelems, ça y est, ça faisait 12 ans qu'on l'attendait, et puis là, avec la manière, et maintenant, donc on a envie de mieux, on a faim de mieux, mais Oui, mais j'ai quand même toujours un peu l'impression qu'avec cette équipe de France, on a encore de la marge de progression. C'est vrai. Parce que Ntomack, il était très présent, mais on n'a pas vu un Ntomack qui était partout, on va dire. Antoine Dupont, il était bon, mais il y a encore un marge de manœuvre. En fait, on a encore un progression qu'on peut faire. Et voilà. Donc moi, je vois ça avec cool. On a encore, tu vois, on n'est pas encore au top. On est très bien, on est meilleur que tous les autres, mais on n'est pas encore un autre top. Donc je vois ça comme un grand positif. Ça va être peut-être après la prochaine 6 nations si on arrive à les gagner et après d'aller vers
vers la Coupe du Monde, c'est là où ça va être dangereux. Ah, complètement. Mais en tout cas, ça nous promet d'un beau futur pour le rugby français, quoi. On va quoi qu'il arrive s'émerveiller encore devant cette équipe, c'est sûr. Écoute, très bien dit. On va passer tout de suite à la 6 nations féminines. Mais en fait, juste avant, je voulais dire un petit merci à mon équipe de rugby, donc le ORC, un groupe de garçons formidables, pour un geste qu'ils ont fait à moi-même et mon fiston. Mon fiston a une grosse opération, j'en ai parlé dans un épisode précédent lors du CAP de Pontarlier, qui a fait un très joli geste. Ils nous ont offert un week-end à Paris pour aller voir le stade français Bordeaux avec moi et mon fiston. Donc on a eu un week-end complètement pris en charge pour mon ancienne équipe de rugby. C'est des gars que j'ai pas vu depuis que j'ai déménagé, j'ai vraiment pas vu beaucoup, mais qui sont vraiment toujours là dans mon cœur et vraiment toujours là en présentiel aussi, parce que c'était vraiment chouette pour mon fiston. Il a pu aller sur le terrain de ce match Stade français Bordeaux. Il était juste en face de l'arbitre pendant les line-outs, je sais pas comment ça se dit en français. Il était à côté de Wacky, il était aux anges, mon fiston. Après, on a regardé le match ensemble et c'était un grand plaisir. Donc merci à ORC, merci à CAP et merci à toutes ces équipes pour tous ces gestes que vous faites qui sont vraiment très rugby. Allez, on va parler de ce Six Nations pour les femmes. On va démarrer avec le premier week-end. Donc, il y avait l'Écosse contre l'Angleterre, une équipe assez amateur contre une équipe des Anglaises qui sont professionnelles depuis 2018, si je me souviens bien. Côté Angleterre, on a Scarlett. Il n'y a pas de Cocaine, la talonneuse, qui fait très mal, mais il y a Poppy Clial. Je me souviens d'elle. Et en plus, c'est elle qui va marquer le deuxième essai de ce match, où on voit des avants anglaises en puissance avec des pick and go, avec des petits passes au ras très sympas. C'est Packard, le numéro 6, qui marque le premier essai. C'est très vite 14-0, mais les Écossaises n'ont pas peur. Elles déroulent leur attaque avec des très jolies lignes, avec beaucoup d'intention. Essai logique à 15 minutes par leur numéro 15. Et tic et tac, Angleterre revient avec 2 essais par leurs alliés, notamment Abidal, je me souviens d'elle aussi. 38-5 pour les English à la mi-temps. Bon, pour faire court, ils sont vraiment surclassés, les Écossaises. Packard marque son 3e essai. Elle a joué 82 minutes cette 3e ligne. Et c'est elle qui arrache le dernier ballon du match. 57-5, maîtrise totale. Et oui, maîtrise totale, mon ticket. Après, c'est si on se souvient bien de leçons du passé avec cette équipe d'Angleterre et de leçons que Alban nous a donné aussi. Les Anglaises sont vraiment très fortes. Elles ont sur le professionnalisme pris un temps d'avance. Dans un match comme ça contre l'Écosse, qui est clairement amateur, le score se fait malheureusement sentir. Allez, on passe à Irlande, Pays de Galles. La capitaine irlandaise est un 2e ligne qui s'appelle Friday. Ça me plaît beaucoup. Pays de Galles, il n'y a aucun Davies ou Williams dans les 15 de départ. Il y a un seul Jones, mais il y a quelques Lewis. Côté Pays de Galles, il y a quand même 12 joueuses sans contrat professionnel. Il faut attendre un peu avant que le score s'ouvre. Il y a un joli percé par le 15 Pays de Galles, mais à 15 minutes, c'est le 14 vert, une joueuse de 7 qui ouvre le score avec un course tout droit de 30 mètres. Ça fait beaucoup de chiffres. Autour des rouges avec un touche et poussée classique. Magnifique réponse avec le pilier des verts qui a une belle course de pilier. Jolie passe pour son 2e ligne qui marque. 14-5 pour Irlande au mi-temps. Et oui, cette pilier vert, elle est super. Petit 1-2 entre le 12 et le 15, ça devient 19-10 pour les verts. Mais le pack rouge pèse lourd. Il marque un essai encore en puissance, 19-15 pour ce match serré. Très serré même, parce que 73 minutes, les avants rouges sont sur la ligne encore. Et bing, essai, 22-19 pour Pays de Galles. Et bing encore, le seul Jones titulaire de ces rouges avec un super essai individuel, 27-19 pour les rouges, Pays de Galles. Oui, score final après une belle remontada quand même des Galloises. C'est aussi surtout une belle revanche parce que la dernière confrontation qu'avaient eu ces deux équipes, c'était l'Irlande qui avait mis une belle déculottée aux Galloises avec un 43-10. Donc voilà, très belle performance des Galloises parce qu'elles ont réussi à aller chercher une victoire très importante. Allez, on passe à notre équipe de France à nous, contre Italie, à Grenoble. On est favoris, les Françaises, mais un peu rouillés quand même dans ce premier mi-temps. Beaucoup de ballons par terre. Heureusement, les Italiens, ils sont aussi pénalisés. C'est la 2e ligne FAL qui est très présente, avec des plaquages très sympas, 3-3. C'est les Italiennes qui sont le plus dangereuses au début, avec une interception. Et oui, elles marquent vers 10 minutes. Le numéro 10 italienne n'est pas mal de tout.
Ça réveille les Bleus et c'est la même Fall qui va marquer le premier essai française de ce match à 17 minutes. Les Italiennes ne sont pas gênées, grosse poussée de leur pack et ils sont à sur notre 5 mètres, mais encore Fall qui va récupérer un touche tombé par terre. La France commence à bien dérouler leur attaque et c'est le 8 gros qui marque à 27 minutes, 17-3. Les Italiennes ne sont pas si mauvaises, mais grosse percée vers 32 minutes, toujours aidées par les fautes françaises. Les Italiennes ont presque marqué avant la fin de mi-temps. Là, c'est 17-6 pour le mi-temps. Assez équilibré au niveau des statistiques pour les deux équipes. La France est quand même beaucoup plus puissante, je trouve. Les Italiennes démarrent le deuxième mi-temps en force, mais c'est trahi par des en avant encore. 16 en tout pour les deux équipes en 45 minutes. À 52 minutes, on note l'arrivée de Laure Sansu et sa façon de jouer qui est très très vite et elle va rapidement avoir un impact sur ce match. Sansu accélère encore le tempo côté droite, essaye par la 14 Muri à 60 minutes pour nous. 5 minutes plus tard, c'est Emmeline Boulard qui échappe et hop, elle est partie. Et un autre essai par les Françaises, bien construit, touche molle, Sansu, ça finit dans les mains du 15 Jacquet qui marque le 5e essai. 39-6, plutôt un bon démarrage. Ouais, une très belle entrée en matière pour nos Françaises qui réussissent leur démarrage dans ce tournoi Destination. Tournoi Destination qui va être très intéressant parce qu'il continue à être diffusé sur France Télévisions et il est complètement détaché en fait de la compétition masculine et U20. Hein. Je trouve que c'est une vraie vitrine du coup et que c'est une vraie compétition à part et que du coup on peut la regarder comme une vraie compétition qu'on va suivre tout le long sans que ça fasse partie d'un triptyque de nos week-ends. Ouais, je trouve que c'est une très bonne idée, comme ça fait plus de l'accent sur ce jeu féminin, je trouve ça vraiment très bien en fait. Complètement, ouais, ça laisse plus de spots, plus de lumière et elles le méritent et elles ont été à la hauteur de ces lumières. Le public est au rendez-vous aussi. Par rapport à ce match, donc très belle entrée en matière, hein, c'était un bon début. Je vais juste évidemment en tant que comme Théo n'est pas là, mais il faut bien qu'on te parle un peu de la deuxième ligne, quoi, comme tu l'as mentionné, elle était en effet très performante et c'est d'ailleurs un membre de l'attelage français qui a été élu joueuse du match et c'est Madousso Foll qui a quand même réalisé un total de 15 plaquages, ce qui prouve que elle porte peut-être un peu mal son prénom parce qu'elle était plutôt rugueuse que douce. Ah oui, sérieux, c'était très évident. Quand elle plaquait, tout le monde faisait « Ouh !» Ah oui. Alors, en plus, elle est 1m87. Je pense qu'elle fait mal quand elle tombe sur quelqu'un comme ça. Ouais, très, très, très active, cette chose. Donc, cette semaine, on est content d'inviter Isabelle, qui est là pour nous parler un peu de ces deux matchs de l'équipe de France. Et là, on va parler tout de suite de ses perceptions de ce match contre l'Italie. Pack de potes, terrain 10. Alors, je suis très content d'être là avec Isabelle Patouillot. Hi Isabelle. Hi. Alors, nous, on se connaît depuis un certain temps, en fait, parce que j'ai joué avec ton mari au RC. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos chers écouteurs ? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation déjà. Donc Isabelle, moi j'ai joué au rugby pendant une dizaine d'années. J'ai commencé en école de commerce, en universitaire, en rugby à 7. Et en sortie d'école, j'ai rejoint l'ACBB avec finalement beaucoup d'anciennes joueuses de mon école puisqu'elles avaient lancé cette équipe l'année précédente. Donc d'abord à 7, ensuite on a eu envie de plus, donc on est passé à 12, puis on est passé à 15. Et ensuite, j'ai fait un petit tour par le SCUF. Le SCUF. Oui, SCUF Porc, même, donc qui est dans le nord de Paris. Et puis ensuite, j'ai eu des enfants et c'était un petit peu plus compliqué. Et j'ai, à regret, raccroché les crampons. Voilà. Mais donc, ancienne joueuse, mais toujours fan de rugby et fan de rugby féminine. Oui, exactement. Donc, alors, tu es là pour nous donner tes angles par rapport au match, tes avis, on va dire, de notre 15 de France féminine. Alors, ce premier match contre l'Italie, ta réaction ? Alors, premier match contre l'Italie, un petit peu poussif. Après, il faut avoir en tête quand même que chez les féminines, il y a moins cet aspect de l'Italie qui est loin derrière le reste des équipes, hein, puisque dans le classement World Rugby féminin, finalement, l'Irlande, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Italie sont dans un mouchoir de poche. Donc, c'est pas tout à fait la même ambiance, on va dire, que chez les masculins. Un petit peu poussif, un peu brouillon, beaucoup de fautes de main, donc un petit peu haché. Après, elles ont retrouvé leur rythme et finalement, elles ont quand même gagné largement, mais on restait pas mal sur notre fin.
Tu veux dire, oui, je suis d'accord dans le sens que c'était vraiment que à la fin, pas que la fin, mais quand même, il y avait 2 essais dans les dernières 10 minutes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, les ballons qui beaucoup tombaient par terre pour les deux équipes. Mais quels étaient, on va dire, les bons aspects? Qu'est-ce qu'on peut prendre de bien de ce match-là? Je pense qu'il y avait quand même les éléments qu'on a vus de façon plus probante ce week-end, mais autour de la conquête, etc., qui étaient déjà des bonnes bases la semaine dernière. Est-ce que tu avais une joueuse qui t'a plu pendant ce premier match? Oui, moi, sur le match de l'Italie, fidèle à elle-même, j'ai bien aimé le jeu de Drouin, qui a apporté son jeu au pied, qui a pas mal soulagé et aidé l'équipe. Allez, on va passer aux deuxième semaine. On va rester avec l'équipe de France. Cette fois-ci, un match à Toulouse. On démarre avec Sansou et Drouin en 9 et 10, et Boulard qui en 15, mais pas de Boujard, ni Pauline Bourdon, ni Safi Ndiaye. Le match démarre un peu comme les autres, 3 points pour Drouin et des plaquages assez sympas de foul. Notre 12 Vernier fait un joli plaquage sur son vis-à-vis aussi, mais les Irlandais sont un peu plus costauds que les Italiennes, je trouve, notamment leur pilier. Et c'est eux qui vont marquer le premier essai, mais essai qui est finalement refusé. Et bing, mêlée pour nous, Sansou, Drouin, Boulard, et c'est le jeune Mélissandre Lorenz, le premier ballon et premier essai de sa carrière internationale. Notre pack est en maîtrise totale, le touche irlandaise n'est pas au top, notre jeu de pied est très bien. Grosse séquence pour nous, Boulard a presque marqué son essai, mais c'est Sansou qui va marquer essai numéro 2 après un super travail des avants en mêlée. Drouin rate encore le coup de pied, mais c'est pas très facile avec tous ses essais en coin. 16-0 pour l'instant. Fall a failli marquer son essai, mais c'est l'autre deuxième ligne qui marque, Forlani. 21-0. On n'a rien vu côté vert. Ils ont le ballon un peu en main, mais ça n'avance pas. Vernier encore avec un autre grand plaquage qui coupe en deux. On a le ballon et on avance sans problème, notamment Banet qui marche sur 3 ou 4 joueuses. C'est Joyeux qui marque. 26-0 pour le mi-temps. Deuxième mi-temps démarre, grosse mêlée encore pour les Bleus. Sansu profite par marquer encore un autre essai. Et voilà, on transforme 33-0 à 49 minutes. Les Verts arrivent à peine à passer notre 50 mètres, mais elles persistent pendant 6 ou 7 minutes. Bonne course du numéro 1 et du 14. Et c'est le 13 qui marque un essai assez mérité quand même, 33-5. Ça devient 40-5 grâce à Boulard qui marque son deuxième essai dans ce 6 nations. Ce match est largement fini à 72 minutes, mais le 8 manager monte toujours en puissance. Le 5 Forlani avec son casque rouge, elle est toujours là. Ce match finit avec 35 points d'avance, 40-5, et on est content. On va voir si Isabelle est aussi content que nous, Charlie. Avec plaisir. Ah bah, super match, beaucoup plus abouti, beaucoup plus maîtrisé. Clairement, la conquête et les avants ont fait beaucoup de bien à l'équipe, notamment en mêlée. Je crois qu'il y a au moins 4 essais et une pénalité qui vient d'une mêlée massacrante. Et un très bon jeu derrière, notamment Sensus, des très bons départs en sortie de mêlée qui fixent bien et qui permet tout de suite de créer des décalages et de passer la ligne. Et même chose que ce premier match, est-ce qu'il y avait une joueuse en particulier qui t'a beaucoup plu? Alors, j'ai beaucoup aimé Sensus sur ce match, sachant que j'avais un souvenir il y a une saison l'année dernière où j'avais pas beaucoup aimé son jeu. Ouais. Et là, pour le coup, hier, je l'ai trouvée vraiment resplendissante. Super jeu, voilà, derrière ses avants, super jeu, super fixation, très dynamique. Elle a vraiment collé au ballon. Donc super. Et après, j'ai été marquée par quelques gros plaquages de Vernier, la 12, oui, qui m'ont fait très plaisir. Ravi que le match ait autant plu à Isabelle qu'à nous, mais oui, c'est vrai sur ce qu'elle dit sur Sensus, mais c'est assez marrant parce que c'est une joueuse qui est un peu décrite par la presse étrangère comme la Dupont de l'équipe féminine, quoi. Donc très talentueuse aussi, et bon, son jeu a été apprécié par notre amie Isabelle. Mais il y avait aussi, donc oui, elle a listé beaucoup de belles individualités. Il y avait ces centres qui ont un peu picoté les côtes de nos Irlandaises. Évidemment, je suis obligé de souligner le travail de Forlani aussi, qui a été une bonne guerrière. Et au-delà des individualités, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match dans sa globalité? Ça reste une belle branlée, quoi. Ça fait plaisir. Les Irlandaises s'en sortent bien en n'étant pas Fanny, mais voilà, quand même, quoi. Un 40-5, c'est une démonstration. Oui, c'est sûr. Et en parlant de démonstration, on va parler très vite de l'Angleterre contre l'Italie, parce qu'on a vu l'équipe d'Italie, ils sont pas si mauvaises, mais l'Angleterre quand même en maîtrise, mais totale. 74
à 0. Les alliés anglaises, ils ont marqué 5 essais entre eux deux, 3 pour le numéro 14, Lydia Thompson, 2 pour Sarah McKinnon, 3 essais pour les avants et encore 4 essais de plus pour les remplaçants. Les remplaçants quand même avec des noms connus comme Scarlett qui approche à son cap, Sarah Byrne, Fleetwood et un très jeune Emma Singh. Donc voilà, l'Angleterre, on gagne nous, mais eux, ils montrent quand même la voie que je pense qu'en moyenne, ils sont à 69 points ou un truc comme ça en moyenne quoi, pour ces deux matchs. Ouais, en effet, il y a maîtrise et sur-maîtrise, quoi. Donc, clairement, les Anglaises, elles sont encore un cran au-dessus, en effet. Dernier match de ce week-end, c'était Pays de Galles contre l'Écosse. Et écoute, finalement, c'était un match assez sympa à regarder. L'année dernière, c'était 27-20 pour les Écossais. Mais là, c'était un très bon match. Les Écossaises étaient en tête pour le mi-temps 14-9. À 62 minutes, c'est 19-14 pour l'Écosse. Mais les Galloises, ils sont chez eux et ils ont un carton jaune contre l'Écosse. Donc, essai logique pour le pack rouge. Transformation est ratée. Donc, 19-19, 3 essais à 3 avec les Écossaises à 14. Les avants rouges, ils ont quelques kilos de plus. Ils n'arrêtent pas de gagner les mêlées. À 74 minutes, c'est le retour 15 contre 15. Une super course de 6 rouges. Passe à son demi-mêlée qui marque, mais coup de pied raté, 24-19 avec 3 minutes à jouer pour l'Écosse. Et elles ont le ballon à 2 minutes dans le 22 des rouges, mais la défense rouge est vraiment difficile à percer. 1 minute pénalité contre les rouges. Et j'ai compté minimum 15 phases de jeu. Les Écossaises sont sur le 1 mètre, mais en avant, c'est Pays de Galles qui gagne en force dans ce match qui était très très sympa. Alors, ce qu'on peut apprendre après ce match et après à la fin de la deuxième journée, en général, c'est qu'il y a quand même 3 équipes qui ont enchaîné 2 victoires, à savoir l'Angleterre, la France et le Pays de Galles, donc comme on vient de le voir. Bon, ça veut dire aussi que l'Écosse et l'Italie ont enchaîné 2 défaites, mais ce que je veux dire, c'est que ça promet quand même beaucoup pour cette 3e journée parce que les forces sont en place, quoi. Allez, pour ces matchs de ce week-end, ça va être Angleterre contre Pays de Galles. Il y aura Irlande contre Italie. Et pour nous, ça va être contre l'Écosse. Donc l'Écosse, il faut se souvenir quand même qu'il y a 2 ans, ils ont fait match nul contre nous. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est un match facile. Ils n'ont pas encore gagné cette année-là, mais je pense qu'on peut attendre un match où ils ont envie de montrer quelque chose. Pack de potes, terrain 10. Allez, si on parlait de ce EPCR, donc the European Professional Club Rugby Championships, j'ai du mal avec ce nom chaque fois, c'est assez drôle. Et mon ticket du beau rugby européen en perspective, puisque la semaine prochaine on retrouve les phases allées des 8e de finale à venir, a commencé le vendredi 8 avril par un Connacht contre le Leinster. Oui, voilà, c'est l'équipe d'Irlande contre l'équipe d'Irlande, si j'ai bien compris. En fait, toute l'équipe d'Irlande, il vient de ces 2 équipes. Je pense que le Leinster, ils sont un peu plus costauds de mémoire parce qu'ils ont le fameux Tad Furlong et le numéro 9 aussi de l'équipe d'Irlande. Le samedi 9 avril, il y aura la première confrontation entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais. Et voilà, donc ça va être 3 matchs à la suite pour ces 2 équipes. La Rochelle a gagné la première, 16-15 la semaine dernière, mais en top 14. Donc encore 2 matchs encore pour voir qui passe le prochain tour. Donc ça va être super chaud, je pense. Ça risque d'être tendu en effet. Et il y aura aussi le même journée les Sharks de Sale contre les Bristol Bears. Bon, la raison pour regarder ça, parce qu'en fait, vous vous souvenez de Faf de Clerc, le numéro 9 d'Afrique du Sud. Le fameux Faf de Clerc avec ses cheveux. Donc lui, il joue pour les Sharks. J'ai noté que les Sharks, ils ont 2 Curry. Et après, Charlie, à ton avis, combien de 2 Prez ils ont 3. 4. Putain. Côté Bristol Bears, ils ont un seul joueur qui est très important. On connaît tous, c'est Monsieur Sami Radradra. On retrouvera aussi une première confrontation franco-irlandaise, à savoir le Stade Toulousain qui va recevoir les Irlandais du Ulster. Et voilà, c'est le retour des Avengers, donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que c'est cela, franchement, c'est vraiment sur le planning entre Bordeaux Stade Rochelais et ça s'enchaîne avec le Stade Toulousain. Il faut mettre un peu de temps aussi pour l'équipe de France féminine. Ça, c'est en plus le match d'après, c'est Stade Français Racing. Qu'est-ce que t'en penses toi? Ouais, ça va être chargé en effet. Stade Français Racing, personnellement, j'y serai. Ouais. Ouais, je vous enverrai des photos et on prendra des sons. Mais ouais, j'y serai avec les copains de Garst.
La première confrontation ne donne pas beaucoup d'espoir pour le Stade français, mais le Stade français est souvent à des relents souvent en fin de saison comme ça, il en a déjà fait plusieurs fois, à des relents, on ne sait pas, d'honneur qui sort un peu de nulle part. Là, on a l'impression que cette équipe a un peu baissé la tête, mais peut-être une réception du Racing à la maison. Ce serait l'occasion d'envoyer un dernier message sur les qualités que forme ce club. Mais Ticket, ce ne sera pas le dernier match de la journée, puisqu'il y aura aussi les Exeter Chiefs qui vont recevoir les Irlandais du Munster. Bah écoute, malheureusement, ces deux équipes, je ne connais pas du tout. En fait, sauf que Exeter Chiefs, je pense qu'ils vont changer leur nom, un peu comme les Redskins du Washington Football Team. Et après, aussi Munster, bah, je pense que c'est un fromage, non? Je crois, ouais. Un délicieux fromage. Un peu roux, un fromage roux en plus. Ça colle bien à nos amis irlandais. Le lendemain, donc dimanche, pour ceux qui n'ont pas rugby et pour ceux qui ont survécu au marathon rugby de la veille, la journée commencera à 14h avec Montpellier qui recevra les Harlequins. Bah, Harlequins, les deux raisons de regarder ça, c'est parce que quand même, il y a Joe Marler qu'on adore et aussi le jeune Marcus Smith, le 10 de l'équipe de l'Angleterre. Et dans la foulée, on pourra observer le déplacement des Leicester Tigers au stade Marcel Michelin de Clermont. Ouais, que j'adore regarder les jambes de Monsieur Pono. Là, il va essayer de courir dans l'autre direction de Elias Gange, le fameux pilier de l'Angleterre. Et tu sais qui ils ont, en fait, les Tigers sur leur équipe? Surprends-moi, Ticket. Harry Potter. Non, sérieux, il y a un mec qui s'appelle Harry Potter sur leur équipe. C'est assez chouette. Je pense qu'ils vont gagner. Je pense que les retours en bus doivent pas être faciles pour ce type. Il a dû avoir une enfance compliquée. Et on retrouvera tout ce petit beau monde qui s'affrontera le week-end d'après pour la phase 2 de ces huitièmes de finale de Coupe d'Europe. Et voilà, donc nous aussi, on va se retrouver d'ici 15 jours pour débriefer tous ces bons matchs et aussi notre 15 de France féminine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de rugby encore avec le top 14 qu'on n'a pas touché, mais waouh, on a encore 4 semaines qui restent pour le top 14, ça va bouger, ça va être chouette, donc on va parler de tout ça d'ici 2 semaines. Bah oui, on entre dans cette phase du rugby que j'adore, où c'est à la fois les phases finales des équipes d'Europe qu'on regarde à la télé, à la fois les phases finales de nos équipes de ville qu'on regarde à la télé, et c'est aussi nous, joueurs, qui allons rentrer dans les phases finales ou supporters de nos clubs de cœur régionaux du coin où il y a des phases finales. C'est le printemps sur le rugby. Oui. Et en plus, ça fait barbecue aussi, je pense. Et surtout le barbecue, mais absolument. Les sandales, le short et le barbecue. Et les débardeurs moches, évidemment. Très bien. Allez, merci beaucoup à tout le monde. N'hésitez pas d'aller sur toutes les plateformes et mettre un like et faire un petit review sympa, un 5 sur 5 et des thumbs up et tout ça. Merci beaucoup et merci à toi, mon Charlie. À très bientôt. Ciao, ciao. Oui, j'espère que dans 15 jours, le soleil sera au rendez-vous et que reviendra aussi notre soleil à nous, le solaire Théodore de Saint-Rémy, qui viendra, j'espère, sans pouvoir se vanter de victoires coup sur coup du Racing sur le Stade français dans ses doubles confrontations à venir. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut!